Début des hostilités aujourd'hui pour Vincenzo Nibali, porteur du maillot de leader. Première arrivée au sommet et déjà des difficultés pour Nibali face à Contador et surtout à l'équipe Tinkoff Saxo, semble-t-il bien armée. L'Italien a résisté, lâchant que dans les derniers hectomètres du tracé, la bagarre semble annoncée entre les deux hommes. Contador est encore à plus de 2 minutes 30 du coureur Astana, mais il a déjà montré de bonnes prédispositions. Hormis demain, où les baroudeurs devraient avoir course ouverte, loin des favoris. Pour Nibali, la semaine qui s'annonce sera cruciale, même si aujourd'hui, l'Italien en a tout de même profité pour reprendre du temps à ses poursuivants, excepté donc sur Contador, son principal adversaire désormais, pour la victoire finale. Oui, Alberto a pris sa chance dans les 2 dernières ascensions et moi je savais qu'il essaierait de faire quelque chose aujourd'hui. Bien sûr, ces 1800 derniers mètres lui ont plus réussi qu'à moi, il était debout sur les pédales et moi j'étais bien avec Michele Scarponi. J'ai surtout cherché à contrôler, en fait, il a attaqué et je suis resté derrière en gestion. Puis dans le final, je me suis un peu trompé dans mes changements de vitesse et de pignon et j'ai perdu un petit peu de temps. Alors vous savez, ça ne se joue pas seulement entre lui et moi, car on a vu qu'il y avait d'autres coureurs. Richie Porte, l'ancien, dernière rampe de lancement de Froome en montagne, a bien grimpé. Il pédale très bien, il a l'air bien. L'étape d'aujourd'hui était un peu spéciale avec la pluie et une arrivée explosive. J'ai aussi trouvé Valverde en forme, même s'il a un peu craqué dans le final. Ce sont tous de grands coureurs qu'il faut garder en tête. Aujourd'hui, dans le final, chez nous, Tanguert s'est relevé pour attendre Fuglsang et il était quand même 2e au classement. Et pour éviter qu'il perde trop de temps. Et puis comme moi, à l'avant, j'étais avec Scarponi, on lui a parlé et je lui ai dit que j'étais bien, on a fait comme ça.